remains discovered at Lake Mead. 5 cases since May. Now, 1 case closed. He drowned in Colville Bay. And that's what captured my attention when I saw your station's report. The 8 News Now I-team broke the news about a body found in a barrel. And a week later, kayakers found a second set of remains. The man that you just heard from believes the bones could be his father. And police believe the dropping lake water levels could reveal even more bodies in the future. La sécheresse a une façon de mettre les choses en lumière. La décrue de eaux peut mettre en évidence la vulnérabilité de systèmes essentiels au fonctionnement des sociétés et révéler de vieux établissements cachés. Dans le cas du lac Mead, le plus grand réservoir d'Amérique, la diminution des eaux a récemment révélé des secrets enfouis depuis longtemps et d'autres découvertes mystérieuses. Pourquoi le lac Mead s'assèche-t-il ? Que révèle exactement la décrue des eaux ? Rejoignez-nous pour enquêter sur la façon dont le lac Mead s'assèche et dévoile des secrets enfouis depuis longtemps. Le lac Mead est un réservoir formé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado, à environ 40 km à l'est de Las Vegas, à la frontière de l'Arizona et du Nevada. La construction du barrage a commencé en 1931 et, en 1938, l'augmentation des eaux du lac a forcé l'évacuation de plusieurs communautés. Le niveau d'eau du lac Mead a atteint son point culminant d'environ 372 mètres au-dessus du niveau de la mer en 1941, en 1983 et 1997, mais a diminué de 61 mètres entre ces années. Selon les mesures du US Bureau of Reclamation, USBR. Il s'agit du plus grand réservoir des États-Unis en termes de volume, bien que le lac Powell, un réservoir situé en amont sur le fleuve Colorado entre l'Arizona et l'Utah, soit plus étendu, et il dessert des millions de personnes en Arizona, en Californie et au Nevada. Cependant, tout le sud-ouest souffre d'une grave sécheresse depuis la fin des années 1990 et le niveau d'eau du lac Mead a considérablement baissé. Il se situe actuellement à 317 mètres au-dessus du niveau de la mer et le lac n'est rempli qu'à 27% environ. Selon le géophysicien Richard Seeger de l'Observation de la Terre Lamont Doherty de l'Université Columbia, la sécheresse qui sévit depuis des décennies au lac Mead est principalement due à une phase froide persistante dans la région tropicale de l'océan Pacifique, qui provoque des conditions relativement sèches dans le sud-ouest des États-Unis. Le lac Mead a connu un pic pendant une phase chaude de la même oscillation météorologique dans les années 1980 et 1990. Mais le pic d'une phase froide antérieure a entraîné la sécheresse du Dust Bowl des années 1930, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis, selon le National Drought Mitigation Center de l'Université du Nebraska Lincoln. Toutefois, M. Seeger a également averti que les quantités croissantes de gaz à effet de serre, telles que le dioxyde de carbone émis par la combustion de combustibles fossiles, pourraient aggraver la sécheresse naturelle actuelle. Selon tous nos modèles, cela réduit également les précipitations, les pluies, sur la partie sud du sud-ouest en hiver et au printemps, a-t-il déclaré. Il semble que cela soit déjà en train de se produire. Le réchauffement climatique pourrait également entraîner une plus grande évaporation de l'eau à la surface du lac, ce qui laisserait moins d'eau à déverser dans les cours d'eau. Pour l'instant, il semble que le climat de la région soit coincé dans la phase froide et sèche de son cycle à long terme. Et il est peu probable que la situation de sécheresse s'améliore tant que cela ne changera pas. Cependant, le fait que le changement climatique induit par l'homme réduise les précipitations hivernales et printanières dans la partie sud du sud-ouest, cela va continuer, a-t-il déclaré. Il faudrait un revirement miraculeux de la variabilité naturelle pour que les choses reviennent à ce qu'elles étaient dans les années 80 et 90. Cependant, la diminution des eaux du lac Mead a révélé d'effroyables secrets que certaines personnes aimeraient voir enterrés à jamais. Les squelettes des personnes éliminées dans le lac ont refait surface et occupent les enquêteurs qu'elles sont très probablement liées à des meurtres commis par la mafia il y a plusieurs décennies. Lynette et Lindsay Melvin avaient prévu une journée de détente en faisant du paddleboard sur le lac Mead. Les sœurs de Henderson, dans le Nevada, espéraient être témoins de la beauté de la nature en se prélassant sur l'eau de l'immense lac. Mais leur journée aurait-elle pu se terminer sur une note plus dramatique ? Elles cherchaient un castor, qu'elles avaient déjà vu auparavant. Mais ce qu'elles ont trouvé était bien plus horrible. Les ossements d'un homme disparu depuis des décennies et supposé s'être noyé. Lorsqu'ils ont découvert un os et ont commencé à creuser plus profondément, ils ont rapidement réalisé qu'ils étaient en présence de restes humains. Elles ont découvert un crâne qui a confirmé l'origine de leur découverte. Les sœurs avaient mis au jour les restes de Thomas Hunt, qui s'était noyé dans le lac le 2 août 2002, alors qu'il était en vacances avec sa famille. Pour la famille, cette découverte a rouvert de vieilles blessures, mais elle a aussi permis de tourner la page. Le lac Mead a longtemps fait l'objet de rumeurs selon lesquelles la mafia y jetait les corps de victimes de meurtre. Les gens vont au lac Mead puis disparaissent, explique David Colmer, un ancien policier d'Henderson qui anime aujourd'hui un podcast local.
De nombreuses personnes se sont volatilisées là-bas au fil des ans. La police peut retrouver leur voiture, mais pas la personne, si elle était impliquée dans des activités criminelles ou des pensées suicidaires. Si les ossements découverts par les deux sœurs ne semblent pas liés à un quelconque crime, d'autres restes humains horribles découverts portaient des indications apparentes d'exécution collective. À une occasion, des personnes se promenant le long de la rive du lac pendant le week-end ont découvert des ossements dans un baril métallique. La police pense que la personne décédée a été abattue et que le crime a eu lieu entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980, car la victime portait des chaussures de cette décennie. De la fin des années 1940 aux années 1980, le strip de Las Vegas était notoirement dominé par les casinos tenus par la mafia. Cependant, des enquêteurs amateurs ont pu déterminer que la victime était 3 hommes qui avaient disparu à peu près à la même période, ce qui rend la découverte encore plus troublante. Les 3 hommes, qui avaient tous des liens avec la mafia, ont disparu à cette époque, et leurs restes n'ont jamais été retrouvés. La majorité des soupçons se concentrent toutefois sur George K. Vandermark, un superviseur de machines à sous à qui la mafia avait confié la gestion de ses affaires au Stardust Resort and Casino sur le strip de Las Vegas, jusqu'à ce qu'il les trahisse. Vandermark a été employé en 1974 par Lefty Rosenthal pour superviser les machines à sous du Stardust et des 3 autres casinos contrôlés par la mafia. Mais son véritable travail consistait à diriger leur opération d'écrémage. Vandermark est accusé d'avoir facilité le vol de 7 à 15 millions de dollars en pièces de machines à sous. Le Nevada Gaming Control Board, quant à lui, a eu connaissance de cette activité en 1976. Vandermark s'est enfui à Mazatlan, au Mexique, après qu'un organisme de réglementation des jeux du Nevada l'ait cité à comparaître en tant que témoin du crime. Il serait ensuite arrivé au Costa Rica. La situation de Vandermark s'est détériorée lorsque la mafia l'a soupçonné d'avoir amassé 3 millions de dollars provenant de l'opération d'écrémage alors qu'il n'en avait versé que 4. Le fils de George J. Vandermark, Jeff Vandermark, qui travaillait pour la commission des jeux à l'époque, a correspondu avec son père, qui a déclaré qu'il serait peut-être prêt à venir témoigner. Cependant, George Vandermark a été vu pour la dernière fois en septembre 1976 dans un hôtel de Phoenix. Il n'a jamais été traduit en justice et son corps n'a jamais été retrouvé. L'année suivante, Jeff a été assassiné. Mais les autorités ont déterminé que cela n'avait rien à voir avec les allégations de son père. Cependant, le corps pourrait également être celui de William Crespo, un trafiquant de drogue qui est devenu un témoin de l'État après avoir été arrêté pour avoir transporté de la cocaïne. Il devait témoigner au tribunal contre un ancien initié d'une entreprise de jeux appartenant à la mafia, mais il ne s'est jamais présenté. Crespo, un ancien portoricain, a été arrêté par des agents fédéraux à Las Vegas en 1982 après avoir pris un vol en provenance de Miami avec 400 000 $ de cocaïne. Malgré les preuves contre lui, Crespo s'est porté volontaire pour devenir un informateur fédéral et un témoin protégé en échange de son témoignage sur le réseau de stupéfiants de plusieurs millions de dollars dans lequel il était impliqué. Le gouvernement fédéral a payé son déménagement et ses frais de subsistance, et son témoignage devant un grand jury fédéral a abouti à l'inculpation de 10 criminels. Crespo, qui devait comparaître à nouveau devant le tribunal en juin 1983, s'est volatilisé. En raison de l'absence de Crespo, le juge fédéral a été contraint d'abandonner les charges contre les 7 accusés qui avaient plaidé non coupables. Cependant, Johnny Pappas, originaire de Chicago et vétéran de l'accueil dans les casinos de Las Vegas, semble être le candidat le plus plausible à qui appartient le squelette. Pappas possédait un bateau sur le lac avant de décrocher des emplois au Castaways, Las Vegas Hilton et au Kaiser Palace. Au milieu des années 1970, Pappas gérait l'Echo Bay Resort du lac Mead pour la société Argent. Le jour de sa disparition, le 18 août 1976, Pappas a dit à sa femme qu'il se rendait au restaurant Jojo's au 1531 Las Vegas Boulevard South, près du centre-ville de Las Vegas, pour rencontrer quelqu'un intéressé par l'achat de son bateau. 4 jours plus tard, sa voiture a été découverte dans le parking du casino Circus sur le Strip. La police a enquêté sur la disparition de Pappas et a confirmé ses liens avec la mafia, mais aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Le groupe craignait-il que Pappas ne révèle quelque chose sur les détails de l'écrémage du casino Argent ? Si c'est le cas, il est facile de voir pourquoi ils voulaient le tuer. Ils auraient pu se faire passer pour des acheteurs de son bateau afin de l'amener à son rendez-vous au bord du lac, pour utiliser son propre bateau pour se débarrasser de son corps dans un tonneau. Cependant, l'assèchement du lac Mead a permis de retrouver d'autres restes humains. Quelques mois après la découverte des restes du tonneau, les Rangers du National Park Service ont été informés qu'une autre série de restes humains avait été découverte à Swim Beach. L'enquête sur l'identité et la cause du décès est toujours en cours. Une arme à feu a été découverte près de la scène, mais il n'a pas été possible de savoir si elle était liée au corps. En dehors d'un meurtre, même avant que les niveaux d'eau ne commencent à baisser, le lac Mead était reconnu comme l'un des parcs nationaux les plus dangereux d'Amérique.
Depuis la construction du réservoir dans les années 1930, plus de 300 personnes se sont noyées. Par conséquent, il y aura de nombreuses autres découvertes, selon Steve Schaffer, un résident local et le propriétaire de la société de services environnementaux Earth Resources Group, qui tente de découvrir les corps. Il a déclaré « La plupart sont des victimes de noyades légitimes, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Comme les journaux télévisés et le corps dans le tonneau. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. » Une autre découverte récente dans les eaux en baisse du lac Mead est une péniche de débarquement datant de la Seconde Guerre mondiale, connue sous le nom de bateau Higgins, un navire essentiellement contreplaqué inspiré des bateaux des marins américains. Selon l'université de Stanford, plus de 23 000 bateaux Higgins ont été produits dans les années 1940 pour l'armée américaine et alliée afin de transporter des troupes et des véhicules de combat des navires vers la côte. Le jour J, le 6 juin 1944, environ 1500 bateaux Higgins ont transporté des troupes américaines, britanniques et canadiennes sur les plages de Normandie, en France, sous le feu nourri des forces d'occupation allemandes. Comme les péniches de débarquement avaient coulé jusqu'ici, le service des parcs a commencé à envoyer des plongeurs sur le site en 2006. Il existe quelques indices sur la façon dont le navire s'est retrouvé dans le lac Mead, mais personne ne sait s'il a coulé accidentellement ou volontairement. La nature excédentaire de l'embarcation, d'autre part, met en lumière une époque antérieure du lac, lorsque Las Vegas et le lac Mead étaient beaucoup plus éloignés de la majeure partie des États-Unis, ce qui permettait de mettre en service des surplus relativement peu coûteux de la Seconde Guerre mondiale à de nouvelles fins pacifiques dans le parc. Faites-nous savoir ce que vous pensez des secrets enfuis du lac Mead dans la section des commentaires ci-dessous.